Le mercredi 21 juillet, il est 19h, bienvenue sur la première. Bonsoir, l'actualité ce soir en Polynésie. Voici les titres de l'édition de la soirée. Vous êtes nombreux à vouloir voyager à moindre coût et travailler à votre rythme. Sur ce credo surfent plusieurs plateformes de voyage, qualifiées de binaires ou de pyramidales par certains. Basées aux USA, elles ont un succès grandissant ici au Fénois. Question, quel est leur cadre juridique? Réponse dans ce journal. Alors que les chiffres de contamination continuent leur hausse, la réponse civique des habitants prend de l'intensité. La campagne de vaccination retrouve des couleurs. Des missions seront aussi envoyées dans les quartiers, dans les centres de vaccination. Beaucoup plus de monde depuis quelques jours. La volonté de se prémunir. Au niveau logistique, pas de problème. Les stocks de vaccins sont bien ici. Homme, tu chériras la mer. Ici au Fénois, l'océan est omniprésent. Il est au cœur des identités culturelles et humaines, mais il est aussi un centre de vie économique et la pêche est la troisième ressource du pays. Des projets structurants sont à l'étude. Avec la venue du président Emmanuel Macron, la filière aimerait avoir un soutien fort de l'État central. Les pêcheurs nous parlent dans cette édition. La pêche, un secteur important en Marquise. Le président est attendu dimanche à Ivaoa, une fierté pour l'île. Sur place, nous attend la maire Joël Frébeau, un dialogue avec l'élu pour tout savoir de l'atmosphère, des attentes de la population et également de la perspective du classement UNESCO. À tout à l'heure, Madame le maire. Et si nous retrouvions l'art de la modestie domestique, rien ne doit se perdre. Avec les chiffons et les tissus, les t-shirts et les jeans, à Faha, un atelier s'ingénie à recycler les vêtements, à donner le pouvoir à l'imagination. Une vingtaine de personnes s'initient. Quand l'habit se défait, les idées fusent, tout se transforme au nom de l'anti-gaspi. Une atmosphère particulière des Jeux Olympiques sans la liesse ni la foule, un huis clos où le mental des athlètes n'en sera que plus sollicité. La cérémonie d'ouverture, ce sera ce vendredi. Nous irons sur place au Japon. Polynésie Première y est présente avec notre envoyé spécial, Maruki Duri. À tout à l'heure. Eh bien, nous débutons ce journal avec à nouveau l'Internet et la question de ce sixième continent, là où les tendances du moment et la monétisation du monde ont un caractère bien affirmé. Ainsi, le double axe, voyager à moindre coût et travailler à son rythme, trouve un écho certain auprès de la population. Alors, comme des coquelicots au milieu du blé, apparaissent des plateformes de voyage. Certains disent de leur fonctionnement qu'il est binaire, voire même pyramidal. Question, ces activités bénéficient-elles d'un cadre réglementaire ici au Fénois? Réponse avec Mélissa Chong et Hubert Yao. Le concept de Travorium est un concept de voyage où tu peux voyager partout dans le monde. Voyager, flâner et gérer son temps de travail à sa guise, c'est le rêve de beaucoup de Polynésiens. De plus en plus de plateformes de vente de voyages dites binaires ou pyramidales posent leurs valises aux Fénois et recrutent des adhérents. Marouya a rejoint la plateforme américaine le mois dernier pour avoir un complément de revenus. Les voyages déjà avant tout et aussi parce que y a une rémunération qui suit derrière et je pense que par les temps qui courent, c'est ce qu'on a besoin. Je travaille avec une équipe super motivée et qui est motivante. Donc je ne m'inquiète pas sur ce côté-là et après pour tout ce qui est rémunération, ça viendra en son temps. La différence, c'est que pyramidal, il y a seulement un qui touche tout. 100% et puis le reste 70%, etc. Dans le système, dans le concept de Travorium, nous travaillons avec le système binaire. Nous, tous les partenaires du bas peuvent aussi bien dépasser ceux du haut. Dans cette transaction, une personne qui rejoint Travorium doit investir 18 000 francs dès son adhésion et s'engage à recruter 3 personnes. Ces 3 individus reproduiront le même schéma et ainsi de suite. Depuis 2013, la loi punit le système de vente pyramidale qui héberge les sommes d'argent à l'étranger car il ne respecte pas le code du commerce de la Polynésie française. Le projet de loi qui a été passé, il est très clair, hein, il interdit les ventes pyramidales. Tout ce qui est prestations, effet boule de neige, tout ça, c'est cadré, c'est contraire à la loi. Et tout le monde le sait que dans ce système de vente pyramidale, il y en a qui s'en sortent excellemment, très très bien, et la plupart, la très grande majorité, s'en sortent avec pas grand-chose et ne retrouvent pas leur placement qu'ils avaient fait au départ. Selon nos informations, plus de 200 personnes ont déjà rejoint la plateforme. Si les recruteurs ne se déclarent pas comme patentés au registre du commerce, ils s'exposent à une amende de 35 millions de francs et à 2 ans d'emprisonnement. Sur le plan sanitaire, les chiffres se ressemblent, ils ne sont pas réjouissants. La Covid gagne du terrain, 32 personnes infectées en plus, 138 cas actifs sur le territoire. Le haut-commissaire s'en inquiète dans un communiqué. Il rappelle l'importance des gestes barrières et incite
à la vaccination. Il conclut son message. L'évolution défavorable et continue de la situation pourrait imposer un retour à des règles plus strictes. Fin de citation. Justement, serait-ce un effet du variant Delta, la communication répétée des autorités ou la perspective d'un pass sanitaire socialement discuté? Toujours est-il que les citoyens désireux de se vacciner sont plus nombreux. Il n'est pas rare de devoir attendre dans les centres de vaccination. Exemple à l'hôpital, le nombre de demandes a été multiplié par 2 en quelques jours. Un retour en grâce, en effet. La vaccination avait ici commencé de manière très intense. Reportage avec Yarita Yatae, Hiro Terogotoa. Ne vous fiez pas aux apparences. Même si aujourd'hui les personnes ne sont pas nombreuses, ces 2 derniers jours, ce centre de vaccination était rempli de monde et l'apparition du Delta n'y est pas pour rien. Suivre le MOVE déjà et pour protéger aussi ceux qui sont autour de nous et nous protéger nous-mêmes. Voilà. Est-ce que le MOVE, c'est l'apparition du Delta? Oui, c'est ça. Parce qu'avant le Delta, on était là, non, on va pas vite aller se faire vacciner, mais ouais, c'est plus l'apparition du Delta. Personnellement, moi, je préfère ne pas être vacciné, mais à cause du travail et tout, donc c'est un peu obligatoire, quoi. Je suis pas trop vaccin, personnellement, mais voilà, l'État nous impose de faire ça, on fait, quoi. Le nombre de personnes vaccinées est passé du simple au double en l'espace de 2 semaines. Rien que lundi, on a vacciné 200 personnes. Donc c'est quasiment le double de la moyenne à peu près par jour. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il y a une forte hausse des vaccinations. Dans ce centre situé à Pirée, c'est le même constat. Aujourd'hui, ce sont 70 personnes vaccinées par jour contre une trentaine habituellement. Je vais me faire vacciner parce que je fais mes études en France et c'était plus difficile pour moi de me faire vacciner en France. Et comme je suis de retour au Fénois pour les vacances, j'en ai profité pour venir directement, quoi. Je préfère vacciner comme ça quand je rentre, au moins c'est un peu plus safe pour moi, quoi. C'est légitime de craindre pour cette maladie vu le nombre d'hospitalisations, de personnes qui sont hospitalisées, notamment en réanimation. Après, il y a certaines personnes qui viennent se faire vacciner puisqu'ils craignent pour le variant Delta. Après, il y a aussi les annonces du président Macron qui ont fait que les gens viennent un peu plus se faire vacciner. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le variant Delta serait à l'origine de plus des 3/4 des nouvelles contaminations dans le monde et il sera prédominant dans les prochains mois. Et une nouveauté qui nous vient du Conseil des ministres de Polynésie. La Polynésie s'aligne désormais sur la France. L'objet, le schéma vaccinal. Il sera dit complet à partir de 7 jours après la seconde injection. Important donc pour les voyageurs du territoire. Pour mémoire, le délai précédent était de 2 semaines. Le monde de la pêche ne manque pas de projets normaux car le secteur a son importance dans la vie économique du Fénois. Après le tourisme et la perle, c'est la 3e ressource du pays. Bref, c'est stratégique. Dans les cartons, un nouveau port de pêche est prévu, une infrastructure nécessaire à la croissance harmonieuse de la filière. Elle attend d'Emmanuel Macron un accompagnement de l'État central. Les promesses d'emploi sont là. Reportage Juan Poutourou et Patrick Zinsing. Ce ne sont pas moins de 70 tonniers qui alimentent aujourd'hui la filière de pêche au Fénois. Un secteur en plein développement, complètement maîtrisé depuis quelques années dans toute sa chaîne. Une réalité qui tombe à pic avec l'arrivée du président de la République mardi prochain. La volonté de l'ensemble des acteurs de la filière pêche, c'est de présenter au président une filière qui est complètement structurée, une filière intégrée qui part de la construction neuve jusqu'à l'export, de la construction de tonniers jusqu'à l'export du poisson, et de lui présenter une pêche qui est durable, éco-responsable, qui est d'ailleurs labellisée par le label MSC, qui est un label international qui certifie que notre pêche est une pêche durable. Et pour accompagner le développement de la pêche locale, des projets sont en cours, notamment celui de l'aménagement du port de pêche porté par tous les acteurs économiques du secteur, soit 4 milliards d'investissements au total. Et pour les armateurs, le soutien de l'État dans cette opération est plus que souhaité. Dans le cadre du réaménagement et de l'agrandissement éventuel du port de pêche, puisque c'est forcément une condition qui sera nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions si jamais on augmente notre volume de pêche, ce sera de voir si l'État peut soutenir et apporter un soutien financier dans ce réaménagement et cet agrandissement du port de pêche. Autre attente également et non négligeable, la protection accrue de la zone économique exclusive de la Polynésie. L'enjeu est de taille, les ressources halieutiques sont convoitées par les navires étrangers. Ressources extrêmement convoitées, il y a des centaines et des centaines de bateaux à l'extérieur de notre zone. Et donc c'est vraiment un paramètre important, cette surveillance de l'État.
qui doit vraiment être une condition nécessaire pour notre développement à l'avenir, quoi. Actuellement, ce sont 6 000 tonnes de poissons à l'année qui sont exploitées au port de pêche de Faréouté. Le pays, en accord avec les acteurs du secteur, envisage de doubler progressivement les volumes. La ressource est estimée à 70 000 tonnes. Visite présidentielle encore et direction les Marquises. Ivaoa, vous le savez, le président de la République est entendu ce dimanche. Eh bien, nous sommes sur place, sur le terrain, où l'on se répète les gestes, les danses pour l'accueil marquisien. Joël Frébault, bonsoir, vous êtes la maire d'Ivaoa. Comment vont les préparatifs ? Bonsoir, la Polynésie. Donc, tout se passe très bien. C'est 150 danseurs là qui sont en train de répéter. Il y a beaucoup de joie, il y a un frémissement, il y a un frisson dans l'air d'Ivaoa avec la venue du président de la République. Ah oui, parce que c'est vraiment une joie et un honneur pour nous de recevoir pour une première fois un président de la République. Qu'est-ce que vous avez proposé à notre président de la République? Quel est le programme que vous avez concocté avec le Haut-Commissariat et le pays? Donc c'est vraiment le projet phare commun des 6 îles Marquises. C'est donc l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous allez convaincre le président, vous pensez que s'il voit de ses propres yeux, ça va porter le projet que vous avez organisé avec les collègues des îles et le pays? Justement, ça fait plus de 25 ans qu'on attend ça. Donc on va vraiment tout faire, tout lui montrer pour qu'il recentre au mieux, voilà, pour qu'il puisse défendre notre dossier. C'est un point fort du futur développement de l'archipel que ce classement UNESCO? Oui, c'est vraiment important pour nous, pour augmenter le nombre de touristes qui viennent jusque chez nous, donc augmenter le nombre d'hôtels et tout ce qui suit. Donc beaucoup de joie, les anciens, les enfants, tout le monde va être réuni pour l'accueil d'Emmanuel Macron. Tout le monde. Donc j'attends 1000 personnes des Marquises. Ici, Ivaoa, sur 2000 personnes avec ma population. Merci beaucoup de nous avoir accueillis depuis le stade où on répète avec beaucoup de sérieux cet accueil qui sera comme d'habitude chaleureux Marquise. Bonsoir Madame le maire, à une prochaine fois. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, à dimanche. Ça sera d'ailleurs en direct, la cérémonie sur Polynésie, la première. Rien ne se perd, tout se transforme. La formule physique a désormais son pendant en matière textile. Le recyclage a fait son apparition sous le préau de l'école Taroma à Fa'a. Une vingtaine de personnes défait, refait, tresse. Alors les t-shirts troués, les pantalons usagés jusqu'aux fibres peuvent trouver un autre usage. L'idée est de la mairie de Fa'a à l'arrivée des économies et un petit geste pour l'écologie. Alors que demande le peuple? Reportage heureux sur place avec Erebaiwa Tae Tebaribé. Des t-shirts qu'on n'utilise plus, on en a tous dans nos armoires. Dans le quartier Teroma, elles sont une vingtaine à apprendre comment leur donner une seconde vie. C'est important de travailler d'abord, de couper tout, parce que si tu n'as pas ce produit, tu ne pourras pas travailler sur le produit suivant. C'est pas compliqué une fois que tu connais on t'apprend la technique, mais ça va. C'est vraiment la régularité. C'est pas facile. Parce que il faut bien le faire en fait. C'est en dessous, en bas, après ça change. Là, le mieux, c'est de ne pas faire 2, tu vas faire 1. Comme ça, ton tawashi sera bien joli et bien rempli. Choisies par la mairie de Fa'a, elles sont accompagnées depuis 2 jours par Nathalie Convert dans cette démarche éco-responsable qui peut par la suite devenir une ressource financière. L'objectif, c'est de créer des accessoires qui sont utiles à la maison et qui surtout se vendent régulièrement. On ne veut pas créer de nouvelles modes. On veut s'adapter au marché, aux produits qui sont déjà consommés, prendre ces chercheurs d'emploi, leur montrer comment fabriquer ces produits et les introduire sur le marché. Les femmes sont très intéressées. Certaines sont revenues de la formation d'hier, donc elles ont souhaité reparticiper aujourd'hui pour développer les produits et apprendre de nouvelles choses. Elles arrivent facilement à me dire qu'elles peuvent utiliser ça à la maison ou ça. Elles se raccrochent en fait à leur quotidien et se saisissent réellement de la formation. Après une demi-journée, le tour est joué. Le vieux t-shirt est devenu une éponge, le début peut-être d'une économie verte à Fa'a.
En tous les cas, une très belle initiative. Allez, on va voyager direction Tokyo, à J-2 avant l'ouverture officielle des Jeux Olympiques, des JO, qui vont se disputer, vous le savez, dans un contexte sanitaire fort particulier. Marouki Dury et les équipes d'outre-mer, la première, sont installées dans le QG de France Télévisions. Marouki, l'événement va donc se tenir dans une réalité de très grande précarité. On vous écoute. Oui, des Jeux Olympiques hors du commun, surtout sans public. C'est à cela qu'on doit s'attendre ici à Tokyo pour ces Jeux qui doivent débuter demain, 23 juillet. Les procédures administratives et sanitaires sont très lourdes ici au Japon. Il faut prendre sa température, avoir effectué des tests PCR en amont et quotidiennement vous êtes tracé par une application mise en place spécifiquement pour ces Jeux Olympiques par le comité japonais. À noter également donc que la cérémonie d'ouverture aura lieu demain, 23 juillet, et que le surf, compétition qui nous intéresse en Polynésie avec la participation de Michel Bourez, eh bien, les épreuves de surf seront lancées à partir de dimanche. Une dépression est annoncée au sud du Japon. Les vagues pourraient être au rendez-vous. Et au niveau donc de l'équipe de France, vous le savez, Michel Bourez est accompagné de Jérémy Flores, Joanne Defay et de Pauline Nadeau. Tout cela sera à suivre, bien sûr, sur les antennes de Polynésie la Première. Merci Marouki, très bon séjour au Japon. Alors, vos agendas tout de suite, vendredi 12h20, eh bien, la cérémonie d'ouverture des JO, ce sera sur la première et uniquement sur la première ici, au Fénois. On reste dans le sport avec un spot où ils ont bercé le rêve, cette part de l'enfance qui ne demande qu'à s'envoler avec l'âge adulte. Ça tombe bien, la passion de ces deux garçons dans le vent s'appelle le bodyboard. James Omitai et Moroni Temauki en sont des champions. La recette, de la détermination évidemment, un sentiment de liberté, les outils simples, une planche et des palmes, et puis l'on vole presque au-dessus des vagues, parabole des talents avec notre collègue Marouki Dury. Ouais, c'est là où tout a commencé. C'est Maouti qui a été un des spots qui m'a mis en confiance dans les vagues de récif. Hein? James Omitai et Moroni Temauki. Tous les deux habitent à Papara. Leur style de vie, c'est l'océan et le bodyboard. Discipline encore trop sous-estimée, car dans l'ombre du surf depuis des années. Ils sont là pour changer ça, car ce sport est tout pour eux. Il y a beaucoup de variétés d'air, de air que tu peux faire. Et c'est très acrobatique aussi, le boogie. Quand tu fais ces airs comparé au surf, c'est des pirouettes en arrière, c'est des 360, des tournots que tu fais. Les gamins, les filles, c'est menti. Les deux bodyboarders de Papara ont fait leurs armes sur le spot de Maouti au large de Taharu. Dès que les vagues sont belles, il y a de fortes chances de les trouver là-bas. Ouais, avec des deux mecs qui passaient. Mais bien orienté, je pense marée basse aussi, je pense à bien pas pro, c'était bien sec, heavy quoi. C'est juste que voilà, c'était méga quoi. Les deux amis ont écrit une belle histoire cette année, loin de leur home spot de Taharu. C'était lors d'un voyage inattendu et plein de réussite à Rongiroa pour la RT Airoa Horwe, sur la droite du récif de Avatoru. Après avoir impressionné tout au long des qualifications, James Omitai s'illustre par son style engagé et aérien. Il remporte la compétition devant son pote Moroni, qui lui récolte la seule note parfaite de tout l'événement, le deuxième pour lui en compétition de bodyboard. J'étais sorti pour elle, le rollo, et j'ai atterri, ça continue toujours en fait la vague. Et à l'atterrissage, c'était vers l'endroit, le foam-board qui m'a poussé encore à taper le backflip quoi. Mais celle-là, cette vague-là, c'était assez satisfaisante, même si j'ai pas gagné la compétition. Et c'était carrément top cette vague. C'était un feeling que je ne peux pas l'expliquer en fait. C'est inexplicable ce genre de feeling-là. Bye bye. Malheureusement, ce feeling, ce shoot d'adrénaline et les meilleurs souvenirs ne se monnaient pas. Difficile donc pour les deux jeunes bodyboarders de vivre de leur passion. Aujourd'hui, en toute discrétion, ils continuent leurs acrobaties sur les vagues que leur offre l'océan.
Des images avec beaucoup de ravissement. C'était super. 19h passé de 20 minutes, vous êtes sur la première. Eh bien, pour conclure cette édition, nous vous rappelons l'information principale de la journée. Elle nous vient du Conseil des ministres de Polynésie. Désormais, la Polynésie s'aligne sur la France. L'objet, le schéma vaccinal, il sera désormais dit complet 7 jours après la seconde injection. Important donc pour tous les habitants qui vont devoir partir hors du territoire. Ensuite, on va vous donner le chiffre également de la Covid du jour. 32 cas supplémentaires ont été détectés aujourd'hui par l'Institut Mallardé. Le Haut-Commissariat rappelle l'importance des gestes barrières et en fonction de l'évolution de la situation, des mesures plus strictes pourraient être à nouveau reconsidérées. Voilà donc pour l'information. On va regarder les programmes de la soirée sur les écrans de la première avec tout d'abord une série, L'école de la vie, une série dramatique quand les sentiments doivent faire face à la précarité. Ensuite, on va débattre outre-mer et si on bouge les lignes, de l'argumentation et du face-à-face toujours très intelligent. Et puis on terminera également par un documentaire Freeman. Restez donc fidèles à la première. Travail comme d'habitude des collègues de la presse écrite, ce soir uniquement Tahiti Info, et bien également la situation sanitaire, passe sanitaire, le Fénois en sursis. Merci d'avoir été fidèles aux journaux de la première. Rendez-vous demain soir, 19h pour le journal en langue française. Très belle soirée avec nous sur la première chaîne du Fénois. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.